بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons donc aborder pour le temps qui nous est donc octroyé une réflexion et notamment sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنه حسبه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Allah Jalla fi'ala nous rappelle dans ce verset: pensiez-vous que nous vous avions créé en vain et que vous n'alliez pas donc être ramenés à nous? Et ensuite, Allah Jalla fi'ala détaille le fait qu'il est le seul qui mérite, qui est digne d'adoration, qu'il est le Seigneur du trône immense, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Jusqu'au fait qu'on comprend à travers cela une chose. Ma khalaqna Allahu Jalla fi'ala abatha. بل خلقنا لحكمة عظيمة وهي العبودية يعني العبادة فسنرجع إليه. Allah Jalla fi'ala ne nous a pas créé en vain. Allah n'a pas créé l'être humain, l'espèce humaine, pour rien. Il l'a créé pour une sagesse immense, une sagesse extrêmement noble. Qu'est-elle? Eh bien le fait de l'adoration. Le fait que Allah Jalla fi'ala a créé l'être humain afin qu'il puisse lui vouer une servitude, une adoration sincère donc, à son Seigneur. Et que bien sûr, le principe de base dans ces versets, que nous allons retourner Allah subhanahu wa ta'ala. Que cela fait partie de la base. يعني فسعاداتنا وشقاؤنا أو شقاؤنا يعني هي نتيجة ما يكسبه في هذه الحياة الدنيا. Qu'en réalité, quand tu réfléchis, eh bien, tu sauras et tu vas te rappeler grâce à ces versets, même le Coran de manière générale, que tout ce que tu fais dans cette vie-là, que tout ce que tu réalises, que l'existence même de ta vie dans ce bas monde, elle a un but, elle a un objectif. Le fait que tu es en train de préparer soit ton bonheur à venir, soit ton malheur. Et que cela dépend des œuvres que tu vas réaliser dans ce bas monde. Cela dépend de cela. Que ça dépend de ce que tu vas réaliser. Que quelque part tu es, comme on le dit, maître de ton futur, si je puis dire, mais dans le sens de ce que tu veux auprès d'Allah Jalla fi'ala dans l'au-delà. Soit en faisant des bonnes œuvres, des bonnes actions, tu es sincère, donc tu prépares eh bien, le bien-être dans l'au-delà, soit tu te laisses aller, tu négliges, et donc c'est le message à l'être humain. Et c'est pour cela, ibadallah, quand tu réfléchis, فكر كذلك يعني يا عبد الله réfléchis à cela. إن لم تخلق لعبادة الله سبحانه وتعالى فبماذا خلقت? Si tu n'as pas été créé pour vraiment une cause noble, pour une raison noble, pourquoi donc aurais-tu été créé? N'est-ce pas? Tu serais apparu dans ce bas monde pour rien comme cela, avec tout ce que le monde comprend, même je dirais l'organisation, tu vois, mondial, cosmique, tout cela et tout, ce serait en vain. Ce qui ne serait pas possible. D'accord? De plus, on te dit que l'objectif, c'est quoi? Nous allons donc retourner auprès d'Allah Azza wa Jal, litujaza ala a'malina. L'objectif, il est quoi? Allah Jalla fi'ala doit nous demander des comptes. Nous avons des comptes, nous avons un rendez-vous de prévu avec notre Seigneur. Et donc, وإن لم يكن بعد الدنيا حساب وجزاء ففيما يعني الطاعة والمعصية وفيما العدل والظلم. S'il n'y avait pas des comptes à rendre, si nous n'avions pas en tant que créature un retour de prévu auprès de notre Seigneur, qu'en serait-il alors de l'obéissance et de la désobéissance? Qu'en serait-il alors de l'injustice et de la justice, du vrai et du faux, de la vérité et du mensonge? Eh bien forcément, s'il n'y avait pas de but, qu'il n'y avait pas d'objectif, eh bien il n'y aurait pas de, comment dirais-je, de sens à toutes ces choses-là. Au vrai, faux, vérité, mensonge,
tout cela. Allah Jalla fi'ala nous rappelle dans un verset immense, dans un verset qui constitue une règle générale existentielle. On pourrait même utiliser ce terme, existentiel. Ce pourquoi, eh bien, tu peux comprendre le rôle, ou ton rôle, ou le rôle de l'être humain dans ce bas monde. Allah Jalla fi'ala te dit quoi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يعني ليوحدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux ni qu'ils me nourrissent, ni qu'ils ne m'accordent une quelconque subsistance. Puisque Allah Jalla fi'ala, c'est lui, le puissant, celui qui détient la force prodige, qui détient toute chose entre ses mains. Tu vois? Et donc à partir de là, on comprend que وجودك في الدنيا لعبادة ربك لا لتيه ولهوي. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ta présence dans ce bas monde, eh bien, une cause principale, le fait que tu l'adores. Il n'a pas fait pour que tu sois là à t'amuser, à t'oublier, divertissement, tout cela, même si en soi c'est permis dans le halal. Mais Allah Jalla fi'ala n'a pas fait cela pour que toi tu sois comme cela dans ce bas monde. Donc cela veut dire quoi? كل خطوة تقربك إلى الله جل في علاه هي الغاية الحقيقية لحياتك. Toute chose, tout ce que tu vas réaliser te permettant de te rapprocher de ton Seigneur, eh bien, est une cause qui devient la raison pour laquelle, eh bien, tu as été créé, c'est-à-dire le rapprochement par l'adoration vers ton Seigneur. La chose qui t'est demandée, qu'est-elle? La glorification. Le fait que tu reviennes dans la louange et la glorification de ton Seigneur. Non pas que tu sois simplement dans une pensée ou qu'on te demande de faire des prières. Que ton cœur soit, toi, pénétré de l'adoration d'Allah Jalla fi'ala, dans le rappel, la glorification, l'évocation, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour rien. Là, tu reviens comme quelque part, tu as une essence de base, l'adoration. Et c'est comme cela que, qu'est-ce que tu comprends? فإذا لم تعبد الله جل في علاه فإن لم تعبد الله عز وجل فقد أضعت سباب وجودك. Si tu n'adores pas Allah Azza wa Jal, eh bien tu auras manqué à la raison pour laquelle tu as été créé. Lorsque tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu ne reconnais pas l'adoration, la servitude à l'égard de ton Seigneur, tu as manqué à la raison pour laquelle tu as été créé, qui veut dire l'adoration, qui est quoi? L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, ibadallah, هذه الآيات ذكرت لكم فإنها آية تحرك القلوب وتذكر الغافلين وتثبت المتيقنين. Ces versets qu'on a cités, vous savez ce qu'ils font? Vous savez l'impact qu'ils ont en réalité? Quand tu réfléchis bien dessus, quand tu médites dessus, l'impact, eh bien, ils bouleversent nos cœurs. Ils réveillent l'insouciant. Ils rappellent aux négligents. Et surtout, ils raffermissent la certitude du croyant. C'est cela le bonheur, tu vois, coranique et le bonheur du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs. Et c'est pour cela, ibadallah, de manière globale, de manière générale, qu'est-ce que l'on peut se dire? Moi, min a'bami, مظاهر يعني هذه الأيام يعني أيام التشريق, la meilleure ou la plus grande chose que tu puisses exprimer, que tu puisses extérioriser pendant ces jours, eh bien c'est le fait ta'adim Allah subhanahu wa ta'ala wa shukruh, le fait de glorifier Allah, le fait eh bien d'exprimer la grandeur de ton Seigneur et d'être comment? Reconnaissant à son égard. Et cela comment? بعد العبادة. بعد يعني إتمام العبادة. Après que tu aies terminé tes actes d'adoration. Pourquoi est-ce que, à votre avis, ce takbir, tu vois ce qu'on appelle takbir al-muqayyid, donc le fait de prononcer le takbir après chaque prière obligatoire. Pourquoi cela? Parce qu'il te recommandait après des actes d'adoration, eh bien, de reconnaître, d'être reconnaissant, d'extérioriser cette glorification de ton Seigneur.
par quoi? Par remerciement, par reconnaissance de ta part. Tu as inversé à cela, une preuve. Allah Jalla fi'ala te dit quoi? Après que vous ayez complété, donc la période liée au pèlerinage, tout cela, vous ayez complété donc cette période d'adoration, glorifiez votre Seigneur pour le fait qu'il vous a guidé sur le droit chemin. Tu vois? Ainsi serez-vous reconnaissant. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Il est légiféré dans notre religion, al-takbir, donc le fait donc, de glorifier Allah Jalla fi'ala, tu as de dire Allahu Akbar, eh bien al-takbir, shukran lillah subhanahu wa ta'ala, ala al-hidayah wa tawfiq ba'da al-ibadat. Eh bien cela exprime de ta part, et c'est pour ça que c'est important qu'on le répète, qu'on vive avec cela, et que notamment ces jours-là, tu vois, de tashriq, il y a des tashriq qui viennent après le jour de l'Eid et ainsi de suite, même pendant le jour de l'Eid, eh bien tout cela, pourquoi? Pour que tu puisses être reconnaissant, soumis, serviteur d'Allah Jalla fi'ala, et que tu l'exprimes. Puisqu'en fait cela, le takbir est une forme de reconnaissance de ta part à l'égard de ton Seigneur. Et donc c'est cela, le fait de l'adoration d'Allah Jalla fi'ala en ce jour, ou en ces jours, et beaucoup d'entre nous, on n'a pas compris le sens parfois de l'adoration. Des fois, tu as des personnes, quand tu leur rappelles l'adoration d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'ils soient dans le besoin de purifier leur cœur, de se remettre en cause, de rectifier leur adoration à l'égard de leur Seigneur, eux, comment est-ce qu'ils interprètent là? Cela, ils l'interprètent comme étant simplement le fait que tu t'améliores dans ta prière, que tu ne manques pas la prière, que tu ne manques pas la lecture du Coran, des choses comme cela. Bien sûr, cela participe. Mais la plus importante de ces choses est le fait que dans les moments, les occasions, tu sais, comme celle-ci, les occasions que Allah t'accorde, que ce soit pour les jours de Dhul Hijjah ou les jours de Tashriq, tout ça, Allah il t'accorde des opportunités, des occasions pour que tu puisses te repentir, revenir à lui, agir en conséquence, t'interroger, te poser des questions dans ton adoration, des choses comme cela, et surtout t'améliorer, grandir en termes d'adoration à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est le but. Réfléchis, quand Allah Jalla fi'ala, dans le Coran, dans plusieurs versets, qu'est-ce qu'il te dit? Adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui associer aucune divinité. Ou lorsqu'il te dit Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'alakum tattaqun. En vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et a créé vos ancêtres, ceux qui sont venus avant vous. Et cela, à quoi cela t'amène-t-il? La'alakum tattaqun. Ainsi craindrez-vous Allah Azza wa Jal. Ainsi serez-vous pieux. Donc tu te rends compte que la piété que tu veux, toi, avoir, la piété que tu veux avoir, elle passe par l'adoration. Mais qu'est-ce que l'adoration? Les gens, comme je te le dis, des fois, ils le traduisent par uniquement soit la prière, soit des choses très spécifiques comme cela. D'adorer Allah Azza wa Jal. Certes, mais l'ulama, tu vois, al-lugha, même les savants de la langue arabe, qu'est-ce qu'ils te disent? Al-ibadah, ma'naha, le sens même de l'adoration. يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر وباطنة. C'est quoi? C'est un nom. L'adoration, le mot adoration, al-ibadah, c'est un nom qui englobe l'ensemble de ce que Allah aime et agrée, que ce soit en parole ou en acte, apparent ou caché. Donc cela veut dire quoi? Tout ce que tu vas faire qui va être dans le bien, qui va être bon, qui va être dans le chemin du bien et qui fait partie des choses que Allah Jalla fi'ala aime et agrée, eh bien c'est considéré comme un acte d'adoration. Être juste, faire preuve d'équité, maintenir les liens de parenté, donc l'invocation, l'évocation, ordonner le convenable, interdire le blâmable, être sincère, être bon, être généreux, montrer un bon comportement. Tu peux citer toutes les choses qui sont liées au noble caractère ou bien au comportement du musulman. Tout ce que Allah Jalla fi'ala aime et agrée, eh bien, est un acte d'adoration. Le fait d'être juste, par exemple, même je suis à mon travail, le fait d'être juste, eh bien, c'est aimé par Allah Jalla fi'ala. Donc si je suis dans ce cadre-là, juste,
je fais preuve d'équité, de véracité, d'honnêteté, eh bien, je réalise un acte d'adoration que Allah aime et agrée. Tu vois? Ce n'est pas le travail en lui-même qui est un acte d'adoration, c'est ma manière d'être et ce pourquoi je fais les choses avec mon intention sincère qui fait que ce que je réalise devient un acte d'adoration. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est cela, subhanallah, la grandeur de l'adoration d'Allah qui s'articule, qui se manifeste à travers les différents canaux, tu vois, de ta vie de tous les jours. C'est pour ça que l'islam, al-istislamu lillah, la soumission à notre Seigneur, elle est parfaite et complète parce qu'elle parachève ta relation horizontale avec les gens et autres et ta relation verticale avec ton Seigneur. C'est cela la grandeur, tu vois, de l'islam. C'est à cela que Allah nous appelle dans tous ces versets, dans cette adoration et notamment encore plus dans ces jours où tu dois exceller ou montrer de la reconnaissance à l'égard de ton Seigneur. Allahu a'lam. Inch'Allah, si vous voulez, vous avez 2-3 questions, il n'y a pas de problème par rapport à ce que je développe, parce que des fois je peux développer et je le répète des fois, s'il y a peut-être des points qui ne sont pas très clairs ou que ça éveille en vous une question ou deux, n'hésitez pas, Inch'Allah, marhaba bikoum, posez la question, on y répond et puis on conclut sur ça. Si vous voulez, si vous avez une interrogation, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Marhaba bikoum jami'an. Non, pas d'interrogation. Même qui n'a pas forcément, hein, qui n'est pas lié en fait au sujet. Hein. Inch'Allah. Alhamdulillah. Alors, s'il n'y a pas de question, c'est que le sujet il était clair et que, alhamdulillah, donc, Inch'Allah, il n'y a pas d'interrogation par rapport à cela. طيب إن شاء الله بكل فيكم. تبارك وتعالى رب العرش العظيم.